Je vous salue bien-aimés. Notre thème, comme nous le poursuivons, être sauvé. Toujours est-il que nous sommes sur le premier chapitre, que veut dire être sauvé. On a donc parlé de ce que c'est que être sauvé. Si je vais réitérer la définition de être sauvé, cela est le fait d'être délivré du pouvoir du péché et de la condamnation à la mort. En d'autres termes, cela est le fait de gagner le salut éternel par la foi en Jésus-Christ. Ce dont nous poursuivons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a été posé comme question, comment pouvons-nous être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il nous a été dit que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il faut que nous remplissions certaines conditions. Et ces conditions, ils sont ici, obtenir le pardon de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, purifier notre âme de sa vieille nature et demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin. Nous avons donc parlé des deux premiers. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les deux dernières conditions qui sont ici, purifier notre âme avec la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, purifier notre âme de sa vieille nature et demeurer intègre. Pour vous, bien-aimés, si on vous disait que purifier votre âme de sa vieille nature, qu'est-ce que vous comprenez en ça? Purifier votre âme de sa vieille nature. Qu'est-ce que vous comprenez en ça? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la vieille nature? Les anciennes habitudes. Amen. La Bible appelle ça cela encore le vieil homme. Voilà. Donc, la vieille nature, c'est notre ancienne vie. Amen. Notre ancien comportement, ancien caractère et tout ce que nous savons qui nous déplaît à Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, purifier une âme de sa vieille nature est le fait de la délivrer de toute corruption morale. Quand on parle de la nature, on fait allusion à la moralité. Alléluia. On fait allusion à la moralité. Donc lorsque tu veux purifier ton âme de sa vieille nature, il faut que tu penses à la moralité. Quelle est la moralité que tu aspires? Quelle est la moralité que tu as? Comment tu vis? Comment tu mènes ta vie? Alléluia. Donc, purifier donc une âme de sa vieille nature, cela fait référence à la délivrance de toute corruption morale que notre âme manifeste. En d'autres termes, c'est le fait d'épurer notre âme de tout péché. Nous voyons aujourd'hui que la moralité des hommes est corrompue à cause du péché, puisque nous avons hérité le péché depuis les temps anciens avec Adam et Ève. Donc quand nous venons au monde, on a déjà la racine du péché impactée sur notre âme. Vous comprenez ça? Quand on vient au monde, quand un être humain vient au monde, il a déjà la racine du péché qui est impactée sur son âme à cause de ce qu'il est de la descendance d'Adam et Ève. Donc, Dieu veut donc que pour que notre âme soit purifiée, il faut que notre âme soit délivrée de toute corruption morale, qui est ici le péché en général. Lisons Éphésiens 4, 22 à 24. Éphésiens 22. 4, 22, 24. Lisez la personne qui est à la page. Personne à la page? Ok, donc je vais faire donc la lecture. Il est écrit, à cause
de votre conduite passée, de la vieille nature qui corrompt par la convoitise, être renouvelé par l'esprit, dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que, à cause de notre conduite passée, de la nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, cela veut dire qui se corrompt par le péché. Donc nous devons donc rechercher à revêtir une nature nouvelle qui est créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est ce que je disais tantôt, que tu dois chercher à ce que ton âme soit épurée de tout péché. Il faut rechercher à ce que ton âme reçoive une autre moralité et que tu rejettes la moralité que tu avais avant. Donc, bien aimé, pour épurer une âme de toute corruption morale et de tout péché, il faut donc que cette âme reçoive la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est pure. C'est la parole de Dieu qui change notre moralité. Parce que s'il faut que tu changes de moralité, sur la base de quoi tu vas changer de moralité? Si tu n'as pas un exemple qui t'est donné. Parce qu'un être humain est éduqué lorsqu'on lui donne un exemple de l'éducation qu'on veut lui donner. Alléluia. Et l'âme étant ici un être humain, il faut que notre âme reçoive la parole de la vérité pour qu'elle puisse changer. Alléluia. Vous voyez souvent que certaines personnes sont des chrétiens parce qu'ils fréquentent des églises. C'est pour cela que je les appelle chrétiens. Ils fréquentent des églises. Mais vous voyez que leur moralité ne change pas. Leur moralité est toujours corrompue. Pour quelle raison sont-ils encore corrompus dans leur moralité? Tout simplement parce qu'ils ne reçoivent pas la parole qui corrige leur moralité. La parole qui corrige leur caractère. La parole qui corrige leur comportement. Ils ne la reçoivent pas. Comme je disais tantôt, lorsqu'on veut donner une éducation à quelqu'un, à un être, il faut qu'on ait un exemple de l'éducation qu'on va lui donner. Et c'est sur la base de cet exemple que lui aussi il va apprendre comment se vivre. Amen. Comment obéir ou encore comment marcher. Ceux qui dorment, je veux que vous vous mettez debout. On ne dort pas. Vous restez éveillés. Parce que sinon, qu'est-ce que vous aurez venu faire ici? Voici donc que je dis que la parole de Dieu est celle qui éveille notre moralité. La parole de Dieu est celle qui éduque notre âme. Si nous ne recevons pas la parole qui éduque l'âme, on va rester les mêmes personnes, même si nous sommes présents dans l'église, on sera toujours les mêmes personnes. Quand je dis les mêmes personnes, je parle de quoi? On ne changera pas. On sera toujours les païens dans l'église de Jésus. Alléluia. Voici pourquoi j'ai pris l'exemple de certains qui sont des chrétiens depuis des années, mais on constate toujours que leur moralité n'a jamais changé. Leur comportement, leur caractère, leur conduite, leurs habitudes ne changent pas. Les mêmes caractères qu'ils avaient lorsqu'ils étaient païens,
les ont jusqu'aujourd'hui. Les mêmes comportements qu'ils avaient lorsqu'ils étaient païens, ils ont toujours les mêmes comportements. Les mêmes habitudes qu'ils avaient quand ils étaient païens, ils ont toujours les mêmes habitudes. Mais où est la transformation? Où est le changement? Alléluia. J'ai demandé un jour à un chrétien, ou encore il y a un chrétien avec une chrétienne avec qui on échangeait, et qui m'a dit qu'on reconnaissait un chrétien par sa manière de se vêtir. Je lui ai dit, c'est pas la vérité. Parce que tout le monde se vêtit de la même manière. Et il y a juste une légère différence avec les chrétiens affermés. Donc on ne peut pas reconnaître un chrétien parce que tu portais de longs vêtements. Je suis désolée. On ne peut pas reconnaître un chrétien parce que tu te couvres tout le corps. Je prendrai un exemple. Les moines, quand ils se vêtissent, ils se couvrent tout le corps. Les musulmans, quand ils se vêtissent, ils se couvrent tout le corps. Mais c'est pour autant qu'ils sont chrétiens? Non. Mais j'apprécie leur manière de se vêtir. Mais on reconnaît un chrétien par la moralité. Que quelqu'un dise Amen. C'est sur la base de la moralité d'un chrétien qu'on le reconnaît. Si ta moralité n'a pas changé, tu n'es pas distingué comme étant un chrétien. S'il faut que l'homme nous distingue, c'est sur la moralité. Je parle de manière naturelle. Amen. De manière spirituelle, on peut voir la marque de Dieu sur le chrétien. Pour ceux qui ont 4 yeux, comme nous appelons souvent, ceux qui peuvent voir au-delà du naturel. Donc, ceux qui voient dans le surnaturel, c'est eux qui peuvent voir le Saint-Esprit marqué sur le croyant, sur le chrétien. Mais de manière naturelle, comment peux-tu savoir que telle personne est chrétienne? En fonction de ses vêtements, c'est faux, ce n'est pas la vérité. En fonction du Saint-Esprit, ce n'est pas la vérité parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit. C'est un esprit, il est invisible. Alors pour que de manière naturelle, on puisse reconnaître un chrétien, c'est sur la base de sa moralité. Ta moralité doit changer. Que quelqu'un dise Amen. C'est ta moralité qui doit changer, bien-aimé. Tu dois avoir une moralité transformée à l'image et à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ton comportement, ton caractère, tes habitudes doivent refléter la parole de Dieu. Donc, lorsque on voit le caractère, le comportement reflète la parole de Dieu, alors on reconnaît immédiatement que celui-là, c'est un chrétien. Celle-là, c'est un chrétien. Et quelqu'un dise Amen. Ce n'est donc pas lorsque toi-même tu inclines ton identité en disant je suis chrétien. Je suis chrétien. Je ne doute pas. Mais quelle est la preuve? Où est la preuve qui montre que tu es chrétien? Parce que tu as une grosse Bible et tu pars à l'église? Ou parce que tu loues Dieu, tu chantes? C'est ce qui montre que tu es chrétien? C'est faux. Puisque aujourd'hui, même les satanistes, ils chantent les cantiques au nom de Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui vous étonnerait. Même les satanistes prononcent le nom de Jésus de manière naturelle. Quand ils sont dans leur enveloppe qu'on appelle le corps naturel, ils prononcent le nom de Jésus. C'est lorsqu'ils sont dans le spirituel qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que certaines personnes pensent que parce que quelqu'un est sataniste, il ne peut pas arriver à prononcer le nom de Jésus. Vous vous êtes trompé. De manière naturelle, les satanistes prononcent le nom de Jésus. Et il ne leur arrive aucun mal. Mais c'est lorsqu'ils sont téléportés dans leur monde spirituel, lorsqu'ils deviennent spirituels, lorsqu'ils sont maintenant en vampire, c'est à ce moment qu'ils ne peuvent pas prononcer
prononcer le nom de Jésus. Mais si tu trouves un féticheur, un charlatan, un marabout, je ne sais comment il se fait nommer, de manière naturelle, il va te prononcer le nom de Jésus. Et rien ne va lui arriver. Est-ce que vous écoutez? Voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut parler de Jésus, même le satanisme, de manière naturelle. Est-ce que c'est ce qui va attester qu'il est chrétien? Non. Ce n'est pas ce qui atteste qu'il est chrétien. Toute personne aujourd'hui se livre au mensonge en disant « Moi je suis chrétien ». Tu n'es pas chrétien parce que tu chantes les cantiques. Je suis vraiment désolée de vous le dire. Ce n'est pas ce qui atteste que l'on est chrétien. Par contre, chanter les cantiques. Tu n'es pas chrétien parce que tu prêches la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit les menteurs prêcher à leur manière la parole de Dieu et avec beaucoup d'erreurs. Et les humains ne savent même pas qu'ils commettent des erreurs. Puisque eux-mêmes ne discernent pas la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas savoir que tel ou tel prédicateur, il est en train de dire la vérité ou il est en train de mentir? Comment tu vas le savoir? Toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour discerner si l'homme est dans la vérité ou dans le mensonge. Donc, bien aimé, on ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il chante, parce qu'il était chanteur, parce qu'il était prédicateur, ou parce qu'il transporte la Bible avec lui, ou parce qu'il est toujours présent dans les réunions de l'église. Non, on reconnaît un chrétien à partir de sa moralité. Lorsque sa moralité reflète la parole de Dieu, lorsque sa moralité est conforme à la parole de Dieu, lorsque cet homme, cette femme, cet enfant, ce vieillard a changé de conduite et qu'il se conduit selon la volonté de Dieu, lorsqu'il a changé de comportement et qu'il se comporte selon la volonté de Dieu, lorsqu'il a changé des habitudes et que ses habitudes sont maintenant approuvées par la parole de Dieu, c'est à partir de ce moment qu'on reconnaît un chrétien. Donc on ne peut pas te reconnaître juste parce que tu te fais appeler chrétien. Alléluia. Donc bien aimé, c'est dans la parole de Dieu qui change la moralité de notre âme. C'est la parole de Dieu qui purifie notre âme pour changer la moralité de notre âme. C'est la parole de Dieu qui éduque notre âme pour donner à notre âme une moralité approuvée par le Saint-Esprit, par Dieu. Alléluia. Lisons donc Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Lisons d'abord ces références. Galates chapitre 5, 16 à 18. Romains 12, 1 à 2. Lisons d'abord ces passages bien-aimés que nous dit la parole de Dieu. Il est donc écrit sur le livre de Galates, je cite au verset 16 à 17, il est écrit: je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Que veut dire marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est ce que je venais de dire tantôt, qu'il faut que
tu accomplisses la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu puisse transformer et changer ta moralité, ou encore la volonté de Dieu puisse purifier ton âme de sa vieille nature. En d'autres termes, marcher selon l'esprit veut dire que tu dois obéir à Dieu et que sa parole puisse changer ton comportement, ton caractère, tes habitudes, ta conduite. Tout doit changer. Lorsqu'on devient chrétien bien-aimé, tout doit changer. Alléluia. Je vais un peu essayer de nous analyser ce qu'on appelle la conversion, en prenant quelques exemples naturels. Parce que souvent nous disons que, oh, moi je suis converti. Donc, si tu dis que tu es converti, on suppose que ton âme a été purifiée de sa vieille nature. On suppose que c'est le cas. Mais qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque souvent que l'on dit qu'il est converti, mais rien en lui n'a changé. Rien dans son comportement, dans son caractère, dans ses habitudes, dans sa vie et même dans son langage, rien n'a changé. Il est toujours la même personne. Et il dit, je suis converti. Il dit, je suis sauvé. Il dit, moi j'ai le salut. Non, bien-aimé. Voici souvent ce qu'on appelle la conversion. Prenons la monnaie. Lorsqu'on a notre monnaie, qu'on appelle le franc CFA, et qu'on veut le convertir en une autre monnaie étrangère, lorsque on donne notre franc CFA, on paye quelques taxes pour qu'on nous remette la valeur de la monnaie que nous avons donnée en franc CFA. Amen. Et lorsqu'on nous donne cette monnaie qui est la monnaie étrangère, est-ce que nous possédons encore notre monnaie franc CFA? Non. Nous possédons ce qu'on a fait comme échange. Donc, lorsque tu te convertis en un chrétien, en un enfant de Dieu, si tu dis que tu es converti, tu ne dois plus avoir les anciennes habitudes, l'ancien comportement, l'ancien caractère, l'ancien langage, l'ancien conduite. Tu ne dois plus avoir cela parce que la Bible déclare que tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne n'a plus les anciennes conduites qu'il avait autrefois, l'ancien comportement qu'il avait autrefois, l'ancien caractère qu'il avait autrefois. Si tu as encore les mêmes habitudes qu'autrefois, c'est que toi tu n'es pas converti. Amen. Tu n'es pas converti. Il faut que nous reconnaissions vraiment ce que nous sommes. C'est ce qui va nous permettre de prendre conscience que donc je n'ai jamais changé, donc je ne suis même pas converti, parce que je pensais être converti. Mais j'ai toujours le même comportement, j'ai toujours les mêmes habitudes, j'ai toujours le même langage païen. J'ai toujours le même cœur, un cœur rebelle, un cœur colérique, un cœur rancunier, un cœur méchant, un cœur d'injustice. J'ai toujours le même cœur, donc je n'ai pas changé. Bien-aimé, attention. Les gens ne se posent vraiment pas cette question comme vous le dites. Parce que si on se posait cette question, que je dis que je suis converti, je dis que j'ai changé, je dis que je suis une nouvelle personne, parce que tout le monde confesse, tous les chrétiens, j'aimerais dire, tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens confessent cette parole. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez sur quelle base il le dit? Sur la base de la bénédiction.
l'échec est passé. La pauvreté est passée. La souffrance est passée. C'est sur cette base qu'il confesse cette parole. Alors que cette parole ne fait pas référence à ce qu'ils disent. Amen. Cette parole ne fait pas référence à la souffrance, à la pauvreté. Bien aimé, tu peux être converti et demeurer pauvre. Qui vous a dit que la conversion veut dire être riche? Hey! Alléluia! Je ne sais pas qui vous a appris ce faux évangile que tous les chrétiens connaissent. Ils pensent que quand on dit que lorsque tu deviens une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici que tu es devenu, tout est devenu nouvelle. Donc on s'est dit que ma pauvreté est passée, ma souffrance est passée, ma maladie est passée, l'échec est passé, tout ce qui me faisait souffrir est passé. Voici que tout ce qui devient nouvelle, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout ce qui me réjouit. Qui vous l'a dit? C'est pas la vérité. C'est parce que ce verset ne fait pas allusion à cela. Le verset 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ce n'est pas à cela qu'il fait allusion. Lorsqu'on dit que je suis devenu une nouvelle créature, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une créature? Une créature, c'est un être. Et un être peut être un être qui est une personne et un être qui est un esprit. Maintenant, on dit que tu es devenu une nouvelle créature. Donc tu es devenu un nouveau être. Et l'être que tu dois devenir, qui est nouveau, c'est le revêtissement du caractère, du comportement de la nature de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Si tu es devenu une personne nouvelle, une nouvelle créature, c'est que tu as changé. Tu n'es plus, je ne sais, peut-être on t'appelait Jean. Tu n'es plus le Jean d'autrefois. Tu deviens un nouveau Jean. Parce que tu revêtes Jésus. Tu as revêtu Jésus-Christ. Et lorsqu'on a revêtu Jésus-Christ, on n'a plus le caractère du monde. On a le caractère de Jésus. Lorsqu'on a revêtu Jésus-Christ, on n'a plus le comportement du monde, le langage du monde, les habitudes du monde. On a le caractère, le langage, le comportement de Jésus. Est-ce que tu n'as pas appris comment Jésus vivait? Tu n'as pas appris quel était le caractère de Jésus, la conduite de Jésus, son comportement et son langage? Est-ce que c'est ce que tu as? Alléluia. Est-ce que tu as le comportement de Jésus? Est-ce que tu as le caractère de Jésus? Mais tu dis que tu es converti en Christ. Comment? Quelles sont les preuves qui montrent que tu es converti en Christ? Parce que tu fréquentes une église, tout le monde, la plupart des êtres humains aujourd'hui sur la terre fréquentent des églises. Bien-aimés, faisons attention. Donc notre âme doit être délivrée de toute corruption morale pour que nous soyons donc ici assurés d'être sauvés. Alléluia. Donc si tu as reçu le Saint-Esprit, oui, tu portais la marque de Dieu, tu es sauvé. Mais il faut assurer ton salut éternel en faisant quoi? En purifiant ton âme de toute corruption morale. Il faut que ton âme soit délivrée de toute corruption morale. Il faut que tu acquières la sainteté de Dieu. Il faut que tu acquières la justice de Dieu. Il faut que tu acquières le comportement de Jésus-Christ dont tu es l'imitateur. Il faut
que tu acquières tout ce qui est de Jésus. Alléluia. Lisons dans Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc il faut donc qu'on fasse quoi? Il faut que nous changeons de comportement. La Bible nous dit ici, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel est le culte que tu rends à Dieu si tu dis que tu es sauvé? Comme on disait tout à l'heure, est-ce que les humains que nous sommes, est-ce qu'on se pose toutes ces questions? Quel est le culte que je rends à Dieu? Est-ce que mon culte est agréable à Dieu? Le culte, ce n'est pas ce que toi et moi on fait aujourd'hui. Hein? Le culte, c'est notre vie. C'est notre vie qui doit être un culte agréable à Dieu. Donc, s'il faut que ma vie plaise à Dieu, et s'il faut que ma vie soit un culte qui est agréable à Dieu, il faut donc que je donne ma vie en offrande à Dieu. Il faut que je donne ma vie en offrande à Dieu. Et comment est-ce qu'on donne sa vie en offrande à Dieu? C'est lorsque bien-aimé, lorsqu'on meurt en soi, comme je disais la dernière fois, lorsqu'on renonce à soi-même, lorsqu'on meurt en soi et que Dieu vit en nous. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24, la Bible déclare que lorsqu'un grain tombe en terre, si ce grain ne meurt pas, il va rester tout seul. Il sera seul. Mais pour que ce grain soit maintenant accompagné des autres grains, pour que ce grain soit maintenant pousse des racines et produise des fruits, il faut que ce grain meure. S'il ne meurt pas, il ne va rien produire. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en tant que chrétien, si tu n'abandonnes pas ta vie ancienne pour adopter la vie de Jésus et vivre selon Jésus, tu resteras dans ce monde et tu éviteras le feu de l'enfer. Si un grain ne tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Mourir en soi, c'est s'abandonner à Dieu, comme je disais récemment. Comme j'ai dit même il y a quelque temps, mourir en soi. Tu dois mourir en toi-même et laisser Dieu vivre en toi. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que tu dois adopter une vie de sainteté, une vie qui est sans reproche. Alléluia. On a parlé une fois de ce que c'est que le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? On a parlé lorsqu'on a dit que quand un être humain a reçu les fruits de l'esprit, tel que ici il y a la joie, la paix, la bonté et tout le reste, c'est une personne qui a purifié son cœur et dont son âme est purifiée
de toute corruption. Donc la conscience de cette personne ne lui reproche de rien. Alléluia. Est-ce que Jésus, sa conscience lui reprochait de quelque chose? Devant Dieu, devant les hommes, la conscience de Jésus ne lui reprochait d'aucune chose. Alléluia. En tant que chrétien, que toi et moi disons que nous sommes, est-ce que notre conscience est sans reproche? Alléluia. Point d'interrogation. Ouais, ça c'est un point d'interrogation. Posons-nous la question. Est-ce que notre conscience ne nous reproche rien? Si ta conscience ne te reproche rien, alors sache que tu es comme Jésus. Mais si tu es sincère, si ta conscience te reproche les défauts, les erreurs, les péchés, les abominations, les crimes et tout ce que tu as fait, je t'invite à la confession. Confesse-toi et libère-toi. Alléluia. Confesse-toi et libère-toi. Aujourd'hui, tout le monde parle du christianisme. Je suis chrétien, je suis chrétien. Qui vous a dit que être chrétien, ce n'est qu'une chanson à dire que je suis chrétien? Alléluia. Par rapport à ce que nous apprenons aujourd'hui, bien-aimés, et par rapport à tout ce que nous apprenons dans cette communauté lors de nos réunions, si aujourd'hui on fait le recensement, combien sont vraiment des chrétiens? Alléluia. Combien sont vraiment des chrétiens? Combien? Parce qu'il y a toujours les chrétiens dont leur conscience leur reproche des choses, mais ils ne veulent pas admettre qu'ils commettent ces péchés. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont ce que leur conscience définit. Ils gardent leur cœur fermé sans écouter la voix du Saint-Esprit qui les appelle à la repentance. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu qui t'appelle à la repentance, n'endurcis pas ton cœur, va te repentir. Alléluia. Va te repentir, tout simplement. Donc, bien-aimés, on doit donc savoir que pour que notre âme soit purifiée de sa vieille nature, il faut que nous soyons délivrés de toute corruption morale. Il faut que notre moralité change de nature. Il faut que nous adoptions la moralité de Jésus qui consiste à changer notre caractère, notre comportement, qui consiste à changer nos habitudes, notre langage, nos opinions, nos motivations et tout ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Ce n'est que de cette manière que nous allons assurer notre salut éternel. Ce n'est que de cette manière que nous allons confirmer, sauvegarder notre salut bien-aimé. Il faut également que pour que nous soyons sauvés, la dernière condition, c'est que nous devons demeurer intègres à Dieu jusqu'à la fin. C'est très important, bien-aimé. Demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin. Cela veut dire, bien-aimé, cela veut dire que nous devons éviter toute corruption et demeurer fidèles. Demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin est le fait de rester incorruptible et fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Il faut que tu restes incorruptible. Notre sœur et notre fille venait de donner son témoignage ce matin avant que nous ne passions à la prédication.
Elle a dit que le professeur la soumettait à la corruption en faisant quoi? En lui demandant une certaine somme d'argent pour lui ajouter les points. Les points sur les devoirs et les leçons qu'elle n'a pas la moyenne. C'est une corruption, c'est une tentation qui soumet à la corruption. Alléluia. Et la Bible dit que nous ne devons pas corrompre notre âme. Combien de chrétiens discernent aujourd'hui la corruption? Pour obtenir ou atteindre tel ou tel objectif, les chrétiens se livrent à la corruption. Ils se compromettent et ils font ce qui est mal. Juste parce qu'ils veulent obtenir ce qu'ils veulent. Juste parce qu'ils veulent atteindre l'objectif qu'ils veulent. Ils se compromettent et ils se corrompent. Dans leur intégrité, ils se corrompent et ils deviennent des personnes injustes au lieu qu'ils deviennent des personnes intègres. Je disais tantôt lorsqu'elle a donné ce témoignage que nous sommes dans le monde, on ne doit jamais l'oublier. Nous sommes dans le monde et dans ce monde, tous les jours, Satan multiplie la séduction, la tentation, la compromission pour corrompre les enfants de Dieu. Il multiplie tout cela pour corrompre les enfants de Dieu. Alors quand si tu n'es pas vigilant, comme Jésus nous a appelés à être vigilants, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 16, Jésus dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Combien sont vigilants? Combien de chrétiens sont vigilants? Les chrétiens marchent comme des moutons. Les moutons qu'on amène tout droit à l'abattage pour les abattre, ils ne sont pas vigilants. On place à quelqu'un devant lui, on lui place une tentation, une séduction, une compromission, parce qu'il veut à tout prix atteindre ses objectifs. Il ne fait pas la différence entre ce qui est devant lui et ce que Dieu voudrait qu'il fasse ou qu'il atteigne comme objectif. Lui, il fonce tout droit. Où je disais souvent dans mes enseignements qu'aujourd'hui, beaucoup de gens obtiennent des miracles. Ils ne se posent pas de questions de qui viennent ces miracles, de qui sont ces miracles. Ce qui les intéresse, c'est avoir des miracles. Voici combien Satan séduit les gens aujourd'hui. Vous croyez que Satan est bête? Vous croyez que Satan va encore vous mettre à vous les chrétiens un charlatan devant qui portait des habits rouges avec des pailles blancs et des cornes sur la tête pour vous séduire? Non, Satan sait que si une telle personne se place devant vous, vous n'allez pas accepter. Mais il a maquillé sa rue. Il y a aujourd'hui les pasteurs qui ont les vestes bien stylées, les femmes et les hommes qui sont bien. C'est que quand tu les vois, tu ne peux pas savoir que c'est un adepte de Satan. Il te parle de Jésus et tu crois. Il te donne le miracle et tu applaudis, tu apprécies et tu es content. Alors que ce miracle vient du diable. Alléluia. Satan est visé, bien-aimé. Il ne va pas se présenter à toi avec les cornes, sinon tu vas t'enfuir. Il ne va pas venir à toi avec une forme de serpent, sinon tu vas prendre la fuite. Il s'est déguisé en ange de lumière, en prédicateur stylé, très beau, très bien présenté, avec un langage qui séduit et qui touche les cœurs, afin d'amener les hommes à se soumettre. Il vous parle de l'avenir, combien vous serez délivrés, combien vous serez beaux, combien vous serez riches, combien vous n'allez plus jamais
Alléluia. Il ne vous parle pas de la moralité qui est corrompue sur votre vie, qui est corrompue dans votre âme. Il ne vous dit pas que votre âme est corrompue et tordue. Il ne vous parle pas de ces choses. Il vous dit tout simplement combien vous serez promu, combien vous serez élevé, combien vous serez heureux, combien vous serez joyeux, vous allez vous réjouir, combien votre avenir est promoteur. Et vous croyez à cela? Vous croyez que si la richesse était la puissance qui délivre les hommes et qui les donne le royaume de Dieu, est-ce que Jésus ne se faisait pas riche sur la terre? Jésus allait être riche. Alléluia. Oui, c'est leur prédication. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est faux. Ça, c'est le mensonge. Quelqu'un peut dire, oh, pourquoi cette femme dit que l'or et l'argent n'est pas à Dieu? C'est elle qui ment. Je ne vous mens pas. L'or et l'argent, ce sont des séductions. Si tu te mets à chercher l'or et l'argent, tu seras égaré. Tu vas sortir de la volonté de Dieu. Dieu a créé l'or et l'argent. C'est ce qu'on doit vous dire. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Mais Dieu ne s'en sert pas tout le temps pour nous les juifs. Il se sert quelquefois d'autres choses. Aujourd'hui, quand tu pries Dieu, si tu n'es pas riche, on ne croit pas que ton Dieu est puissant. Tu ne te considères pas. Tu n'as aucune considération. Je vous dis la vérité, si tu pries Dieu aujourd'hui et que tu n'es pas riche, tu n'es pas devenu riche, on ne croit pas à ton Dieu. Parce que pour eux, aujourd'hui, le Dieu dont les humains croient aujourd'hui, c'est celui qui rend riche. Si tu pries Dieu aujourd'hui et que tu n'as pas de bénédiction, on ne croit pas à ton Dieu. Parce que pour le monde entier, le Dieu qu'il prie aujourd'hui, c'est celui qui donne la bénédiction. Etc., etc. C'est avec ces choses, bien-aimés, que le diable a embrigadé les hommes et les a couverts d'aveuglement, où ils ne voient pas, ils n'entendent pas et ils ne peuvent rien. Ils sont emprisonnés par le diable. Alléluia. Vous croyez qu'être emprisonné par le diable, c'est juste lorsque le sorcier a fait des rituels pour te bloquer? Être emprisonné par le diable, c'est quand tu es aveugle et que tu n'as aucun discernement de qui est Dieu et qui est le diable. Bien-aimé, lorsque tu ne discernes pas quelles sont les œuvres du diable et quelles sont les œuvres de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Il te serait difficile de t'en sortir. Demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin, c'est le fait de rester incorruptible et fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Il faut donc que tu sauvegardes ton âme. Il faut que tu protèges ton cœur de toute corruption. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas te compromettre. Il y a des gens que Satan envoie autour de vous. Quelqu'un qui te dit, oh, ton église là, je ne vois rien de ce que tu gagnes dedans. Tu as besoin de gagner quoi? Que lui veut voir. Tu
as besoin de gagner. Si quelqu'un te dit que ton église est là, je ne vois rien à ce que ton église est là t'apporte. Dis-lui que la vie éternelle est spirituelle. C'est normal, tu ne peux rien voir. Ce que je veux gagner, c'est la vie éternelle. Oui, vous ne savez même pas comment répondre à de telles personnes. La vie éternelle, elle est spirituelle. Personne ne la voit. C'est normal que tu ne voyes rien. Moi, ce que je veux gagner, cela est spirituel. Tu ne peux pas le voir. Le diable met ses gens autour de vous pour essayer de vous égarer, vous sortir de la présence de Dieu et vous conduire tout droit en enfer. Oui, dites bien sans effet, mais il faut tenir ferme dans ce sans effet. Alléluia. Lisons Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Vous êtes à la page? Il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Alléluia. Donc, tout ce qui, voici tout ce qui nous est conseillé, qui doit être l'objet de nos pensées, l'objet de notre attention, c'est tout ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est ici rempli de louanges, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, c'est ce qui doit être l'objet de notre pensée. Voici donc ce qui doit attirer notre attention. On ne doit pas regarder tout ce qui brille. Même dans le monde, on dit souvent que tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas tellement ou n'est pas forcément agréable. Donc nos regards, nos pensées, notre objectif doit être fixé sur la fin qui consiste à gagner le prix de la vocation céleste. Nos regards, nos pensées, notre projet doit regarder, être fixé sur la vie éternelle, sur l'éternité. Parce que, bien aimé, nous pouvons tout gagner dans le monde, mais si on ne gagne pas l'éternité, on n'a rien obtenu. Alléluia. Si on ne gagne pas l'éternité, on n'a rien obtenu. Ce serait comme dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout ce qui est sous le ciel est vanité des vanités. C'est pourquoi je vous enseigne souvent que Dieu va vous bénir, c'est vrai, mais quelle que soit la bénédiction que Dieu te donnera, elle ne doit pas avoir une importance à tes yeux. Elle ne doit pas avoir une importance dans ton cœur. Ce qui doit avoir de l'importance à tes yeux et dans ton cœur, c'est l'éternité.
pas n'importe qui obtiendra l'éternité, bien-aimé. Dieu peut te donner je ne sais quoi sur cette terre, mais l'éternité, tu la perds. Alors, à quoi cela t'aurait-il servi de gagner tout ce que tu as gagné sur la terre et perdre l'éternité? La jouissance éphémère de ton âme et de ton cœur, c'est tout ce que tu as voulu en tant qu'être humain. Amen. Soyons donc bien-aimés l'exemple des gens comme Job. Prenons leur exemple et adoptons leur comportement. Les gens comme Job, les gens comme Samuel, le prophète Samuel, les gens comme le prophète Élie, le prophète Esaïe et tous ces croyants et ces serviteurs qui ont servi Dieu de tout leur cœur en pensant tout simplement à l'éternité. Alléluia. Job était un homme riche, mais Job n'a jamais tenu compte de sa richesse. Il pensait à l'éternité. De même que le prophète Daniel, le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Esaïe, Jérémie et tout ce monde qui ont servi Dieu en esprit et en vérité. Nous devons prendre de ces personnes des modèles pour au moins aspirer à être comme eux. Alléluia. Donc si tu veux donc obtenir le salut éternel, voici les conditions dont Dieu te donne aujourd'hui que tu dois remplir. Il faut que tu crois en Jésus. Mais dans ta croyance en Jésus, il faut que tu recherches le pardon de Dieu, le Saint-Esprit. Il faut que tu purifies ton âme de toute souillure et que ta moralité devienne une moralité pure qui plaise à Dieu. Et il faut que tu demeures fidèle à Dieu sans te compromettre jusqu'à la fin. Et Ecclésiaste nous dit souvent que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Tu as commencé, mais progresse jusqu'à ce que tu obtiennes l'éternité. Voici donc où est-ce que nous terminons avec notre premier chapitre qui est intitulé « Que veut dire être sauvé par Dieu ?» Le deuxième chapitre, nous commencerons dimanche prochain. Ce chapitre est intitulé « Qui sera sauvé ?» Et c'est alors qu'on saura si tu seras sauvé ou pas, nous pouvons acclamer pour Dieu. Ça est béni, bien aimé.